explications au sujet des exercices. Là, je ne vais pas vous donner toutes les solutions. Il y aura une autre vidéo peut-être avec toutes les solutions. Là, pour l'instant, c'est juste un peu d'aide pour démarrer les exercices. Alors, par exemple, le premier, on vous demande de prendre ses quotients et pour chaque quotient, de dire s'il est, par exemple, celui-là, plus petit que 1, égal à 1 ou plus grand que 1. Pour savoir si c'est plus grand, plus petit ou égal, il y a la technique dont j'ai parlé très rapidement dans les vidéos sur la leçon, mais je n'ai pas pu beaucoup expliquer car il n'y avait pas d'exemple. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cet exercice qui permet de s'entraîner. Ici, moi, ce que je fais, c'est, et ça marche à chaque fois, je me dis, tiens, j'ai 28 €. Je dois les partager entre 13 personnes, équitablement, bien sûr. Je me demande, est-ce que le résultat, c'est ce que va obtenir chaque personne? Je me demande si ce résultat, cet argent, si chacun va obtenir exactement 1 €, sachant qu'ils sont 13 et que j'ai 28 €, ou s'ils vont avoir un peu plus que 1 € ou un peu moins que 1 €. Là, comme vous avez plus d'argent que de personnes, chacun va avoir plus que 1 €. Alors plus que 1 €, c'est supérieur à 1, et donc supérieur à 1, il faudra que je mette en rouge. Donc, il faut que je mette en rouge comme ceci. Pour celui d'après, celui-là, alors vous voyez, je l'ai entouré en vert. Pourquoi? Parce que vert, c'est inférieur à 1, et que cette fois, ça c'est mon argent, et vous voyez que j'en ai moins que des personnes. J'ai plus de personnes que d'argent. Donc je ne pourrai pas donner 1 € à chacun. Je vais devoir donner moins que 1 €. Donc mon total par personne sera moins de 1 €. Donc moins, c'était bien le vert. Alors, hop, je vous enlève ça et je vous mets l'exercice d'après le 14. Je le cherche en vous cachant les réponses, sinon ça gâche. Pour celui-là, on vous demande de comparer le nombre A avec la valeur 1. Comparer A avec 1. Vous dites si c'est plus petit, plus grand ou égal. Pareil, vous pouvez raisonner avec des problèmes d'argent et du nombre de personnes. Pareil pour le nombre B. Et on vous demande ensuite de comparer. Alors sûrement qu'une valeur, soit A, soit B, sera plus grande que 1 et l'autre plus petite que 1. Dans ce cas-là, vous pourrez comparer les deux nombres avec la valeur 1, et la plus petite des deux sera la valeur la plus petite et la plus grande la valeur la plus grande. Je vous laisse essayer de faire ça, et je vous montre le suivant. Le suivant, c'est le numéro 15. Alors, le numéro 15 ressemble à ce que vous venez de faire, sauf que là, ça n'est pas guidé, c'est à vous de réfléchir. En fait, vous voyez quoi? Vous voyez que ici j'ai plus d'argent que de personnes, donc je vais avoir plus que 1 € chacun. Et là, j'ai moins d'argent que de personnes, donc je vais avoir moins que 1 €. Donc lui, il est plus petit que 1, et lui, il est plus grand. Donc vous savez, lequel est le plus grand, c'est lui. D'accord? J'ai donc comparé lui avec 1, j'ai comparé lui avec 1, et après j'ai pu, comme il y en avait un qui était plus grand et un qui était plus petit, j'ai pu trouver quel était le plus grand, quel était le plus petit. Et donc pour tout cet exercice, on peut faire de cette manière-là. Alors la suite. Le 16. Ici. Alors ici, ce qu'on remarque, c'est que c'est un petit peu différent. Par exemple, là, vous voyez, ils ont le même dénominateur. On doit les comparer, dire lequel est le plus petit, lequel est le plus grand. Alors là, je fais toujours, quand je réfléchis, ma petite méthode qui marche bien, c'est de se dire, il y a une salle avec 2 € et il y a 3 personnes. Et là, il y a 4 € et 3 personnes. Où est-ce que, dans quelle salle, vous allez aller pour avoir le plus d'argent? Est-ce que vous allez là où il y a 3 personnes et 2 € ou est-ce que vous allez là où il y a 3 personnes et 4 €? Même si la différence n'est pas énorme, où est-ce qu'il y a le plus d'argent? Eh bien, il y a le plus d'argent ici. Vu qu'il y a autant de personnes dans les deux cas, il vaut mieux aller là où il y a le plus d'argent, ici avec 4 €. Donc ce nombre va être plus grand que là. Puisque j'ai partagé de la même manière, je n'ai que à comparer les numérateurs, parce qu'on a le même dénominateur. Pour celui-là, je peux faire le même raisonnement. 5 personnes, 5 personnes. Donc il y a autant de personnes dans mes deux salles. Ici j'ai 8 €, là j'en ai 7. Eh bien j'en aurai plus ici. J'ai intérêt à aller là. D'accord? Et donc dans tout cet exercice, on peut faire comme ça, parce qu'à chaque fois, vous avez le même dénominateur, c'est-à-dire qu'il y a autant de personnes. Ici une personne, ici 16, ici 29. Donc je suis sûre que vous savez faire maintenant. Je cherche le suivant. Alors le suivant, c'était le 17. Alors le 17, on vous demande de comparer ces nombres.
Alors là, effectivement, vous n'avez pas trop d'aide. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour comparer ces nombres? Est-ce qu'il y a, comme tout à l'heure, la même valeur en bas? Est-ce qu'il y a le même nombre d'argent ou le même nombre de personnes? Vous voyez que non. Donc l'idée, ça va être, ici, quoi, il y a plusieurs possibilités. Mais ici, ce que j'ai pensé moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'essayer de transformer ce quotient-là, puisque vous savez qu'on a le droit de faire certaines choses en mathématiques, pour essayer d'obtenir un dénominateur égal à 20. 20, c'est exactement le dénominateur de ce quotient-là. Et du coup, vous aurez un quotient sur 20, donc avec 20 personnes, une salle avec 20 personnes, et là une autre salle avec 20 personnes, et vous pourrez comparer facilement vos deux salles pour savoir où est-ce qu'il y a le plus d'argent. Donc l'idée, c'est de modifier ici, grâce à des règles mathématiques autorisées bien sûr, que l'on a déjà vues, modifier pour avoir un dénominateur égal à 20. Voilà mes explications pour ces quelques exercices.